Une des plus grandes agences au Québec au niveau de la production de vidéos. J'ai l'honneur d'être avec Gwenaël Mercier. What's up, my man? What's up? Tous les plus gros podcasts que j'ai fait, j'ai travaillé avec JM Agence. Tu sais, tu parles de Patrick Bedavid, qu'on est allé à Miami, qu'on a fait un super gros podcast. Je pense qu'on n'est pas loin du 300 000 vues sur YouTube. Pourquoi, selon toi, le personal brand est important? Ne plus être une commodité. Quand t'as pas de personal brand, quand t'as pas de présence en ligne, ce qui arrive là-dedans, souvent, c'est qu'ils vont te comparer à un prix. Mais pourquoi il y a un qui va viral, puis l'autre, il y a la difficulté? C'est des gens qui ont pas pris leur personal brand au sérieux. Puis ceux qui prennent ça comme si c'était un mode de vie, puis qui disent que, tu sais quoi, moi, je vais faire ça durant les 3, 4, 5 prochaines années, c'est eux qui réussissent. What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Un podcast puissant qui arrive aujourd'hui, une bonne conversation qu'on va avoir avec une des plus grandes agences au Québec au niveau de la production de vidéos, au niveau du marketing. J'ai l'honneur d'être avec Gwenaël Mercier. What's up, my man? Comment vas-tu? What's up? Merci. Yes, Gwenaël, juste pour vous mettre en contexte, pourquoi c'est important que vous restez jusqu'à la fin de ce podcast. D'abord, pour vous mettre en contexte, tous les plus gros podcasts que j'ai faits, exemple Patrick Bet-David, Andy Elliott, j'ai travaillé avec JM Agence. Pourquoi? Parce qu'ils sont les meilleurs. Ils ne sont pas les moins chers. Je vous avertis tout de suite. Ils ne sont pas les moins chers. Mais quand je ne veux pas d'erreur, moi je suis très paranoïaque au niveau de comment que je veux que les choses soient faites, très contrôlant aussi sur la manière que je veux faire les choses. Alors, Gwen et son équipe s'assurent que je suis satisfait chaque fois. Donc, quand on a descendu à Miami pour faire le podcast avec Patrick Bet-David, un des hommes les plus puissants actuellement dans le monde médiatique au niveau de l'entrepreneuriat, un homme très respecté. J'ai dit non, je ne prendrai pas de risque, je vais prendre JM Agence. Même chose pour Andy Elliott, j'ai pris JM Agence parce que je sais qu'il n'y a pas de prix à la qualité. Il n'y a pas de prix à la qualité et au professionnalisme. Pourtant, j'ai travaillé avec une 5-6 différentes agences de création de contenu depuis les 10 dernières années que je suis en carrière. Mais il y avait toujours eu des problématiques. Il y a des oublis, il y a un qui oublie de show up. Il y a plein de choses qui ont passé. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de couper sur la facture. J'ai décidé d'aller chercher des gens pas chers. Et merci à eux de m'avoir aidé. Mais c'est juste que des fois, quand ils ne chargent pas cher, c'est parce qu'ils ne voient pas encore leur valeur ou ils ont encore beaucoup à prouver. Donc, pour cette raison-là, ils coupent pour pouvoir avoir leur mandat. Mais de mon côté, moi, je suis satisfait, je suis content. Mais jusqu'à que on doit voir les résultats finaux, ça ne passe jamais comme prévu. C'est pas un petit pic à ceux qui ont travaillé avec moi. J'ai adoré l'expérience et probablement vous avez grandi depuis. C'est juste qu'aujourd'hui, je m'attends à avoir l'excellence et c'est pour ça que je vais nul autre que JM Agence. C'est aussi une des raisons pourquoi j'ai pris vous comme compagnie de production au niveau d'Elevate 2025, une des plus grandes conférences au Canada. Je voulais m'assurer d'avoir les meilleurs. Right? Alors, je veux comprendre. Évidemment, je vais te donner du temps pour te présenter, mais je veux qu'on parle de la qualité over la quantité, au-dessus de la quantité. Pourquoi des agences ne chargent pas cher? Pourquoi vous êtes les plus chers dans l'industrie, mais vous avez des clients satisfaits? Vous avez des gens comme Tania Bernardo, qui est là depuis plusieurs années maintenant. Vous avez moi qui revient chaque fois, sachant que la facture va être monstrueuse. Right? Pourquoi tu penses que c'est important de concentrer sur la qualité? Évidemment, la réponse peut être simple, mais je veux comprendre ta philosophie à toi. Comment tu as fait pour grossir? Right? Je pense que c'est l'importance du personal brand est critique pour tous les entrepreneurs, mais tu as fait quelque chose d'incroyable avec ceux qui ont travaillé avec toi. Il y a du monde qui ont vu le jour, ils ont eu la popularité grâce à ta façon de faire les choses. Donc, on va parler de plein de ces aspects-là. Et la série Soul Sunday, Gwen va être conférencier pour cette année Elevate 2025. Donc, il y a une raison pourquoi j'ai choisi parmi plusieurs que j'ai nommés. Merci encore, Gwen. C'est un plaisir. Yes. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Gwenaël Mercier, c'est qui ce jeune homme devant moi? Ben, juste avant, je veux juste te remercier. Tu sais, tu parles de Patrick Bedavid, qu'on est allé à Miami, qu'on a fait un super gros podcast. Je pense qu'on n'est pas loin du 300 000 vues sur YouTube. Yes. Après ça, on a fait Andy. Je veux juste te dire merci pour la confiance. C'est pas toujours qu'on a des opportunités comme ça de fly out aux États-Unis puis d'aller filmer un podcast avec des gens qui sont quand même très connus puis que c'est vraiment difficile d'accéder à ces gens-là. Tu sais, d'être dans la même salle qu'eux,
d'avoir des bonnes discussions avec eux. Il y a certaines discussions qu'on a eues, moi, que j'ai eues avec ces gens-là, qui ont changé un peu ma perception de la vie, qui m'ont apporté beaucoup. Fait que je te remercie pour ça. Ça fait plaisir. Puis there's more coming, man. Yeah, There's more coming, of course. 100%. On va toutes les toucher. Les Tony Robbins de ce monde, les Russell Brunson, les Alex Hormozy de ce monde, les Iman Ghazi, name it. On va toutes les toucher. En fait, c'est ça l'objectif avec Elevate, c'est d'avoir une plateforme pour amener ce type d'individus au Canada, au Québec, pour que tout le monde puisse avoir accès. Et je me rappelle, si on a eu les meilleurs séjours, surtout quand on est allé pour Patrick Bet-David. Yeah. On a passé 3-4 jours avec les boys. Andy Elliott, la même chose. Puis tu as la chance de voir la personne. On les voit souvent sous les caméras, devant les caméras ou derrière les caméras. Mais cette fois-ci, on a la chance de les rencontrer, avoir des conversations off-record que personne ne peut nécessairement voir. Alors, c'est sûr que c'est game changer. 100%. 100%. C'était une expérience qui a changé. Je dirais que ça a changé un peu ma vie. C'est qui laquelle que tu as eu le plus d'impact? C'est-tu Pat PBD. ou PBD? Ouais. PBD. Pourquoi? Je dirais que c'est son aura, c'est sa présence. Quand il rentre dans une salle, comme tu sens qu'il se passe quelque chose, you know? Yeah. Puis la façon qu'il parle, il est tellement sûr de ses choses, puis je trouve qu'il est ultra confiant dans tout ce qu'il dit. Même que des fois, tu peux être d'accord ou pas d'accord avec ce qu'il dit, tu peux trouver que son opinion est un petit peu trop poussée, whatever. Mais juste la façon qu'il s'exprime, je trouve que c'est inspirant. Puis je pense que les gens, tu sais, comme moi, je suis dans le domaine du personal brand, fait que quand on filme du monde qui sont opinionated, genre qui ont une opinion puis qui sont pas gênés d'en parler puis tout, I love it. Genre, moi, j'adore ça quand les gens sont comme ça. Fait que voir quelqu'un de même qui a autant d'exposure en ligne, ça m'a inspiré. Puis il y a certaines choses qu'il a dit que j'ai vraiment aimé. Ouais, absolument. C'est son processus de hire, genre Ouais. comment il Comment engage il des gens, filtre. à quel point c'est complexe, Ouais. mais les gens qui passent à travers ça, ben c'est la crème de la crème. Ouais. Ouais, c'est pour vrai, il y Le avait des Canada gros- aussi. Ouais. Il a parlé du Canada. Yeah. Il a dit get out. Il faut décrisser du Canada, mais évidemment, c'est un Américain. Ouais. Au début, quand il l'a dit, j'étais comme damn, ok, est-ce que j'ai vraiment pensé à peut-être partir. À la fin de la journée, le gazon est toujours plus vert chez le voisin. Right? Exact. C'est de contenter de ce qu'on a, comment qu'on peut surpasser avec ce qu'on a. Tu vois, moi, je viens du Sri Lanka, j'ai immigré ici à l'âge de 8. Toi, tu as immigré autour de l'âge de 6, de l'île Ouais, Maurice. 6 ans. 6 ans, moi 8. J'ai vécu une guerre civile, une génocide. Donc, pour moi, c'est une opportunité. Donc, c'est sûr que je compare avec le Sri Lanka et le Canada. Ben, je suis très, très chanceux. L'affaire de Aura, c'est drôle, on me dit souvent ça de moi aussi, donc. Yeah. Sir John Ora. Et Andy, comment tu as trouvé l'expérience avec Andy? Andy, je te dirais que j'avais une opinion de lui sur les réseaux sociaux, puis j'ai développé une autre opinion une fois l'avoir rencontré. Tu sais, on voit l'image de son personal brand, de son image de marque en ligne, on voit que c'est le gars qui va crier, qui va parler fort, qui va dire « take off your t-shirt », genre comme... Tu sais, il est vraiment intense et tout, puis on voyait moins le côté familial en ligne avant. Puis là, je pense que jusqu'à récemment, je commence de plus en plus à avoir du contenu par rapport à sa famille, avec son fils, avec sa femme, puis tout. Fait que je trouvais qu'il y avait moins le côté humain avant, puis de plus en plus que le temps avance, puis après l'avoir rencontré en personne, c'est vraiment quelqu'un qui est venu m'inspirer, puis le voir... Tu sais, comme... Tu sais, on parle souvent que... tu sais, t'es qui dans la famille? Est-ce que t'es le leader? Est-ce que... Puis j'ai vraiment trouvé que lui, c'était vraiment le leader de la famille. Puis ça m'a vraiment beaucoup inspiré ça m'a donné un exemple à qui être dans la cellule familiale. Puis on a été chanceux aussi. On a été invité chez lui. Alors, on a eu la chance de le voir en personne avec sa famille. Ça, c'est une grosse maison aussi. Là. C'est vraiment un beau coin où il habite. Donc, ça, c'est difficile à dire pour moi quelle expérience j'ai aimé le plus. Évidemment, moi, j'ai comme un petit coup de cœur pour PBD depuis plusieurs années. Alors, c'est un de mes plus grands accomplissements. Andy, je l'ai connu à travers PBD plus tard. Donc, évidemment, PBD a vraiment une plus grande place dans mon cœur. Andy, ça a été une bonne expérience aussi, ouais. Puis aussi, ce que j'ai aimé, c'est le trip, être entre boys, apprendre à vous connaître, apprendre à connaître ton frère, apprendre à connaître Wesley.
Donc, ça aussi, c'est quand même drôle. Puis, on est des gars qui, oui, on travaille fort, mais on peut aussi, genre, S'amuser, yeah, of s'amuser, course. juste sign off, puis juste s'amuser, tu vois. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a appris à faire. Ça, c'est les privilèges, man. C'est les privilèges, right? De travailler fort, de faire ce qu'on fait. Alors, selon toi, je te l'ai dit un peu, là, pourquoi je vous ai choisi, mais pourquoi tu penses que parmi... C'est quoi ton opinion de pourquoi toi, tu penses pourquoi je vous ai choisi pour ce genre de choses? Qu'est-ce que tu as remarqué? Tu sais quoi? La meilleure question, c'est qu'est-ce que tu as remarqué de moi qui est important lorsque tu as décidé, lorsque tu as vu, tu as commencé à travailler avec moi? Qu'est-ce que tu faisais? Par exemple, je vais souvent avec vous dans ce genre de projet. Pourquoi tu penses que je vais avec vous? Qu'est-ce que tu as remarqué au niveau de mon étude de travail, comment que je travaille, comment je fais les choses? Je dirais que c'est la confiance, c'est la tranquillité d'esprit, c'est que moi je comprends ta réalité, euh, puis je fais tout en mon pouvoir pour justement pas que tu aies besoin pas que tu à stresser, pas que tu aies besoin de penser à genre OK, est-ce que ils sont prêts? Non, 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 tu sais déjà qu'on est prêt, tu sais déjà qu'on s'occupe de ça. C'est comme c'est vraiment plus la tranquillité d'esprit. Je trouve que ça vaut très très cher pour les gens qui réussissent. Mm. Surtout à une performance comme la mienne, où tu as, ça a pris 5 6 ans. Comme Pat, ça m'a pris 4 ans pour enfin avoir un oui pour faire un pod. Et ça a été tout un défi, tu vois. J'ai dû faire beaucoup de preuves pour pouvoir réaliser, avoir une acceptation de sa part. Donc, tout peut fuck up. Ah ouais, ben oui, le son enregistre pas, ou Le genre son la n'enregistre caméra pas, ouais. enregistre pas, ou comme il y a tellement de problèmes qui peuvent arriver dans notre industrie, surtout, c'est incroyable, là, tous les problèmes qui peuvent arriver que j'entends, là. Tu sais, il faut. Tu sais, maintenant, quand je filme un podcast, j'ai toujours un backup audio. J'en ai peut-être deux. Tu sais, j'ai une perche, j'ai un micro comme ça, j'ai un micro-cravate. Tu sais, c'est toutes des erreurs qui peuvent arriver dans l'industrie. Puis aujourd'hui, c'est toutes des erreurs que je prends en considération. Ça va arriver. Fait que mettons en place les systèmes qui vont faire en sorte que si ça arrive, on a toujours un backup plan. Donc, selon toi, c'est pour cette tranquillité d'esprit. Je confirme que c'est bien le cas. Puis, qu'est-ce que tu as remarqué des entrepreneurs comme nous, avec qui tu as travaillé, de comment ils procèdent pour ceux qui veulent un jour faire ce que je fais, un jour interviewer du monde comme moi? euh, c'est quoi ce que tu as remarqué des gens comme moi? Vous êtes occupé, Ok. vous êtes vraiment occupé. Vous voulez la qualité, vous voulez vous démarquer des autres. Vous voulez la crème de la crème. Vous voulez devenir le meilleur dans votre industrie. Parce que je pensais avoir plus de compliments, but it's all good. Non, sinon Gwen, on va parler de l'importance du personal brand, right? Je pense que tu m'as posé la question tantôt. Tu m'as posé la question pourquoi le personal brand est important. Right? J'ai donné ma version. Après, peut-être, tu veux que je partage mon personal brand? La raison pourquoi je Ouais, pense que le vas-y. personal brand. Yeah. En fait, la raison est simple. Pour moi, en fait, c'est simple, mais aussi complexe. Ça dépend comment tu le feras ça. Pour moi, comment je t'ai répondu, c'est que la raison pourquoi j'ai réussi à remplir 900 personnes l'année passée, c'est parce que j'avais un personal brand. La raison pourquoi je vais réussir encore à remplir autant de personnes, c'est aussi parce que j'ai un personal brand. Les gens me font confiance, une réputation dans le marché. Les gens qui sont proches de moi, ils savent que je suis une bonne personne, tu vois. Alors, et je suis aussi quelqu'un qui est un expert dans mon industrie. Donc, tout ça fait en sorte que les gens adhèrent à ce que je fais. Ils achètent mon produit, tu vois. Autant pour Elevate que pour la clientèle. Des fois, c'est pas nécessairement le moins cher, mais les gens veulent travailler avec moi parce qu'ils savent que j'ai un très grand réseau. C'est comme l'exemple que j'ai donné. Pourquoi tu achètes Apple versus Android? Évidemment, les Android, pour ceux qui sont des fanatiques d'Android, c'est des bons téléphones, mais souvent, Apple est considéré beaucoup plus cher. Right? Pourquoi les gens achètent quand même Apple? Parce qu'ils savent qu'il y a de la qualité qui vient avec. Il y a tous ces avantages, iMessage, ci, ça, qui vient avec. Même chose. En travaillant avec moi, ils savent que j'ai un gros réseau, qu'eux, ils peuvent toucher ces réseaux. Right? Donc, pour ces raisons-là, ils vont travailler avec moi. Alors, je pense que si je n'avais pas nécessairement de personal brand, ça aurait été un peu plus difficile. Parfait exemple que je peux donner un autre contexte. Il y a quelqu'un que je nommerai pas son nom, mais il a décidé de faire une conférence. Right? Il a amené 3, 4, 5 personnes très connues au Québec pour
en espérant qu'il va remplir la salle parce qu'il y a ces gens-là qui sont connus, populaires. Donc, automatiquement, naturellement, ça va remplir la salle. La réalité, c'est qu'il était à peine 50 personnes. Il s'attendait à avoir une 200-300 personnes parce que la personne qui organise n'avait pas nécessairement le personal brand. Right? Parce que tu peux avoir ces gars-là, mais t'es qui, toi? Right? Pourquoi on doit te faire confiance? Pourquoi on doit te donner ton argent? Donc, je pense que un personal brand, ça te permet de, peu importe dans quoi tu veux t'embarquer, les gens vont te faire confiance parce que tu as un bon nom dans l'industrie. Donc, je vais relancer la question à toi. Pourquoi, selon toi, le personal brand est important? La première raison de pourquoi tu voudrais faire un personal brand, c'est ne plus être une commodité. Fait que tu veux plus que les gens commencent à dealer un prix. Parce que quand tu n'as pas de personal brand, quand tu n'as pas de présence en ligne, quand les gens ne viennent pas travailler vers toi, ne viennent pas à toi, ok, c'est toi qui dois courir après eux. Puis ce qui arrive là-dedans, souvent, c'est qu'ils vont te comparer à un prix. Tu vas être dans un tableau, tu vas dire, OK, toi, tu charges X montant, l'autre, tu charges X montant, puis ça va juste être rendu un débat de, OK, c'est quoi les avantages, les désavantages, puis c'est quoi le meilleur prix que je peux aller chercher. Fait que le premier objectif, je dirais, de créer un personal brand, c'est vraiment de ne plus être une commodité. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que je dirais, c'est que tu arrêtes de courir après tes clients, puis les clients viennent vers toi. OK? Souvent, ce qu'on fait quand on commence à en faire, c'est qu'on va commencer à aller dans les networking events, on va aller chercher les clients, on va courir après eux. Mais quand tu as un personal brand, une présence en ligne, quand les gens ont une bonne opinion de toi, ben, les gens, quand ils ont besoin, quand ils ont un besoin de ton service ou de ton produit, ben, c'est eux qui vont venir à toi. Tu n'as pas besoin de recourir après. Et la troisième raison, je dirais, c'est tout le travail est fait d'avance. Fait que, tu sais, je connais du monde, là, ils vont générer des leads, ils vont avoir une business, ils vont générer des leads, puis ils vont faire des appels de vente. Puis ce qui arrive dans les appels de vente, c'est là, il faut que tu fasses le processus de vente. Il faut que tu ailles chercher le pain point de la personne. Puis il y a beaucoup de ventes à faire, puis il faut que tu joues sur le prix. Tandis que quand tu as un personal brand, quand tu as une image de marque et les gens te respectent, te font confiance, ils s'en foutent du prix. Les gens vont faire affaire avec toi quand même. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que tout le travail est fait. Les gens réalisent que tu existes. Après ça, les gens commencent à te faire confiance. Après ça, toi, tu arrives et tu fais ton offre de service ou de produit. Puis après ça, les gens vont faire affaire avec toi. Fait que c'est plus ces trois aspects-là, je dirais que c'est les plus importants de pourquoi est-ce que les gens devraient faire un personal brand. Devraient propulser leur personal brand. Parce que tout le monde a déjà un personal brand. C'est vrai, c'est vrai. Puis, c'est vrai ce que tu dis. Quand tu le feras de cette façon, les gens deviennent plus des commodités, mais plutôt un asset, un actif. C'est ça? Yeah. Commodité actif. C'est vrai, c'est vrai. Là, aujourd'hui, je remarque ça dans ma vie personnellement, spécialement parler de moi. Mais évidemment, si je parle de toi, si je parle pourquoi j'ai décidé d'aller avec vous, pourquoi j'ai décidé de faire tout ça pour avoir un podcast avec Patrick Bet-David, avec Andy, tout ce monde-là, c'est parce qu'ils ont un personal brand assez puissant où les gens décident de faire l'extra step pour aller les voir. Quand aujourd'hui, ils coûtent environ 500 000 US pour parler sur un stage, dans une conférence, pour parler, right? Il y a des gens qui payent ce montant-là parce qu'il a un très gros personal brand, right? C'est aussi une façon d'aider d'autres personnes, right? Parce que si tu as un gros personal brand, tu peux aider la personne qui essaie de monter parce que juste par association, tu aides. Donc les gens seront prêts à payer pour être à côté de toi aussi. Qu'est-ce que tu as remarqué? Exemple, là, on a parlé des avantages. Pourquoi ta clientèle, c'est quoi? C'est des courtiers immobiliers? C'est des courtiers hypothécaires? C'est qui ta clientèle qui travaille avec toi actuellement? Je dirais que c'est des entrepreneurs qui vendent un high-ticket product ou service. Ok. Fait que dans le fond, c'est ça. Dans le fond, ouais, c'est vraiment des entrepreneurs, des founders, des owners de business qui offrent un service qui est 5 000 minimum. 5 000, 10 000, 15 000. Ouais, je sais que c'est vraiment ça. Ceux qui réussissent puis ceux qui ne réussissent pas, c'est quoi la différence? Pourquoi mettons que tu as un avatar qui fait ce qui est nécessaire de faire, c'est-à-dire faire des vidéos. Right? Faire des vidéos, être présent sur les réseaux. Mais pourquoi il y a un qui va viral puis l'autre, il y a la difficulté, selon toi? Tu veux que je parle de le côté viralité ou plus le côté genre de qui dans les clients, qu'est-ce que j'ai remarqué que les gens réussissent leur personal brand ou que les gens échouent leur personal brand? Ouais.
Ouais, exact. Peut-être que c'est deux questions différentes. OK. Donc, Ben, je te se dirais poser. que les gens que j'ai remarqué à date, puis on en a eu des clients que ça a été un échec. Je suis pas là pour dire qu'on a juste eu des succès, peut-être. Mais je dirais que les gens qui ont eu un échec, c'est des gens qui n'ont pas pris leur personal brand au sérieux. Fait qu'ils ont vu ça comme si c'était t'investis puis tu fais un retour sur investissement directement. Tu comprends? Puis c'est un. Tu sais, ce que j'ai réalisé avec le temps, là, avec les 8 ans, les 10 dernières années qu'on a passé à créer du contenu, je dirais que c'est un mode de vie. Genre, créer un personal brand puis propulser ton personal brand, c'est un mode de vie. Puis il y a beaucoup de gens qui vont commencer, qui vont dire, hey, je vais commencer à faire des vidéos, je vais créer un podcast, je vais commencer à faire du short form, je vais me mettre plus de l'avant. Mais leur mentalité, c'est, OK, je dois, à la fin de l'année, avoir un retour sur investissement. Je dois, dans 6 mois, le mois prochain, je dois avoir un retour sur investissement. J'ai payé 5 000 j'ai payé 10 000 par mois, ben je dois avoir un retour sur investissement. Tandis que ceux qui réussissent, ils ont vraiment pris ça au sérieux. Tu sais, comme toi, c'est un mode de vie maintenant. Tu vas faire des stories. Tu vas parler dans tes stories. Tu vas être vulnérable. Tu comprends? C'est pas juste des short form que tu fais, là. Tu comprends? T'as pas juste un podcast. C'est tout ce qui vient avec. C'est vraiment... Tu prends ça au sérieux. Tu prends ça comme si c'était... It's a lifestyle. C'est un mode de vie. Puis ceux qui prennent ça comme si c'était un mode de vie puis ils vont sur le long-term game, qui disent que, tu sais quoi, moi, je vais faire ça durant les 3, 4, 5 prochaines années, c'est eux qui réussissent. Hmm. C'est vrai. C'est vrai que si je regarde un peu mon parcours, puis il n'est jamais arrêté. Right? Il n'est jamais arrêté. Dis-toi qu'on est tellement distrait par tellement de bruit actuellement sur les réseaux. Depuis longtemps, on dit qu'il y a comme une statistique. Probablement, j'ai entendu massacrer, mais selon certaines personnes, certaines recherches, chaque jour, il y a plus de contenu que les derniers 2000 ans. 2000 ans. Right? Donc, quand Qui sont publiés. ils sont publiés, Yeah. qui voient le jour, qui sont en ligne. Donc, on est tellement bombardé d'informations, de contenu, de vidéos. Tout le monde cherche l'attention. La nouvelle monnaie, c'est l'attention, right? Tous les grands médias, toutes les grandes compagnies, c'est ça ils sont en compétition pour aller chercher l'attention de vous. Alors, si tu fais une vidéo par jour, c'est rendu que c'est pas assez. Si tu ne fais pas assez de stories, c'est pas assez, right? Donc, qui on est pour dire, you know what, on est tellement important que si on fait quelque chose une fois, ça va rester, ça va amener des résultats, ce qui n'est pas le cas. Yeah, 100%. Puis tu sais, pour rajouter un peu sur ce que je dis, j'ai réalisé que tu sais, on avait des clients qui payaient 5 000 par mois, 3 000 par mois, puis ils savaient même pas pourquoi ils faisaient ce qu'ils faisaient. Tu comprends? Je veux dire, ils comprenaient pas le processus qu'un client va faire, qu'un potentiel client va faire pour devenir un client. Tu sais, un lead, c'est une personne qui te connaît pas, puis mais tout le processus, toutes les étapes que ce lead-là va faire pour devenir un client qui va être satisfait de ton service ou de ton produit, ben il faut que tu connaisses les processus qu'il y a. Tu sais, il faut que tu connaisses toutes ces étapes-là. Parce que si tu comprends pas ça, au final, toi, tu fais juste suivre un trend parce que tout le monde a dit qu'il faut faire des vidéos. Tout le monde a dit, propulse ton personal brand. You need a personal brand. Mais si tu sais pas fondamentalement pourquoi tu fais ça, tu vas pas réussir. Je peux mettre un autre contexte là-dessus. Prenons l'exemple d'Alex Hormozy. Right? Alex Hormozy a pris environ 10-15 ans, je pense environ 10 ans avec son gym launch pour pouvoir vendre à une trentaine de millions. Et en 24 heures, il a vendu plus de 100 millions dernier webinaire qu'il a fait pour vendre ses livres. Donc, ça lui a pris 10 ans pour faire une trentaine de millions avec la vente de sa compagnie et 24 heures pour faire 100 millions. Donc, ces gars-là, imagine s'il aurait lâché après simplement sa vente. Imagine s'il aurait lâché même avant qu'il vende son gym launch. Tu ne le sauras pas. Mais qu'est-ce qu'il a décidé de faire? C'est un des gars les plus travaillants que je connais. Ça, je compare avec toutes les élites, là. Je compare avec les PBD de ce monde, les Iman Ghazi de ce monde, les Cody Sanchez, Neil Dingra, tous ces gars-là qui font à haut niveau. Alex, c'est un autre niveau. Right? Yeah, Il y a Russell Brunson et Alex, puis là, Alex a surpassé Russell parce que il en produit encore plus. Donc,
si tu arrêtes, tu peux pas savoir. Peut-être qu'aujourd'hui, la raison pourquoi je te dis ça, c'est que, mettons que ça coûte 3 000 $ par mois, et il n'y a pas de retour sur ton investissement pendant 12 mois, mais c'est peut-être au 24e mois, au 36e mois, mais ça va te donner 100 fois de qu'est-ce que tu as investi. Mais tu ne peux pas lâcher. Right? Donc, c'est ça que j'essaie de dire avec le contexte d'Alex, c'est qu'il a pris 10 ans pour faire 40, puis il a pris 24 ans pour faire 100. Yeah, 100%. C'est comme Tania qui est quand même très connue dans le courtage immobilier. On a commencé la première année, on n'a pas rentabilisé son investissement. Tu sais, elle a investi, je pense, première année, 50 000 $. Première année, elle n'a pas rentabilisé. Elle a fait de l'argent, mais elle n'a pas rentabilisé cet investissement-là. Les leads qu'on a générés avec le contenu organique n'ont pas été assez pour refaire les 50 000 $. Mais la deuxième année, elle a fait x4 sa business. Wow. Mais tout ça, 100% grâce au contenu organique. Fait que c'est pour ça, je dis vraiment, c'est un long-term game. Commence pas à faire du contenu si t'as juste le budget ou si t'es juste pour dire, hey, dans les 3 prochains mois, il faut que je sois rentable, sinon je serais pas capable. Tu comprends? C'est plus un investissement à long terme. Mm-hmm. Et pourquoi tu penses que les gens, ils veulent opter directement pour la qualité? Exemple, s'ils n'ont jamais fait de contenu et ils vont directement avec toi versus quelqu'un qui commence avec ses caméras, son téléphone. Aujourd'hui, les téléphones, c'est l'équivalent des caméras 2015, 2020, là, right? Notre téléphone a autant de qualité que des caméras 3 000 4 000 $ Yeah. il y a 5 ans, exemple. Puis même qu'on peut comparer avec des caméras d'aujourd'hui aussi, à jour aujourd'hui. Alors, moi, c'est dans ma tête, OK, mais si tu n'as jamais fait, au moins, prends l'habitude de créer du contenu avec ton téléphone. Si tu vois des résultats, c'est tellement facile de comparer si tu as des résultats ou pas. Tu en fais pendant 365 jours sans arrêt du contenu sur ton téléphone avec Caption, avec des applications IA comme Caption où t'as même pas besoin de prendre le temps d'éditer. Là. Moi, je me rappelle comme si c'était hier. Et j'ai dû apprendre Final Cut Pro pour pouvoir sortir mes podcasts. C'était à chier, mais j'ai dû apprendre. Aujourd'hui, tu mets dans l'application, ça sort avec des sous-titres, avec des captions, avec quoi, comment on appelle ça là, Les B-roll? B-rolls, tout ça. Tout se fait automatiquement. Right? Donc, si tu ne peux pas comparer avec lui qui fait 300-400 000 puis qui paye JM Agence versus toi qui commence, tu pourrais techniquement commencer avec la caméra, mais est-ce que c'est un conseil que tu donnerais? Je dirais que, mais pour répondre à ta question, tu m'as dit pourquoi est-ce que les gens devraient aller, en fait, pourquoi les gens investissent dans la qualité Ouais. dès le début. Je Est-ce dirais, que c'est un bon conseil d'investir dans la qualité dès le départ? aujourd'hui, je dirais non. Il y a comme 1 an, 2 ans, je disais oui. Il faut que tu sois high quality puis tout, vise la qualité. Mais aujourd'hui, je réalise, plus que tu avances, plus que je dis aux gens, investis dans ton knowledge, tes connaissances. Il faut que tu comprennes pourquoi tu fais ça. Il faut que tu comprennes ce que tu fais. Quand tu crées ton personal brand, c'est quoi exactement que tu fais? Tu sais, genre, je dis souvent à mes clients, il y a le concept des 5 C. OK? Le premier, en fait, le premier C, c'est connecter. Fait que ton premier objectif quand tu crées du contenu en ligne, c'est que tu veux connecter avec les gens. Il y a des gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller dans les événements comme Elevate, ils vont faire des soirées réseautage, ils vont DM les gens en ligne pour connecter avec plus de personnes. Fait que le premier processus, là, c'est que les gens réalisent que tu existes. Première chose. Après ça, c'est la confiance. OK? Comment tu builds une relation de confiance? Comment est-ce que tu construis une relation de confiance? C'est en démontrant ton expertise. Tu sais, exemple, courtage hypothécaire, toi, ce que tu fais, c'est que tu vas parler de tes dossiers. Tu vas démontrer ton expertise. Tu vas raconter des histoires de tes potentiels clients ou des clients que tu as déjà eus. Autre chose que tu peux faire, c'est être plus vulnérable. Donc, c'est partager ton histoire personnelle. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est en faisant plusieurs choses que ce qui va arriver, c'est que tu vas créer ce lien de confiance-là avec l'audience. OK? Si tu as connecté, tu as créé un lien de confiance avec les gens, ce qu'il faut faire après, c'est une conversation. Fait qu'il y a une conversation de c'est quoi ton offre, c'est quoi ton produit que tu vends. OK? Fait qu'exemple, toi, Elevate, c'est quoi le produit, c'est quoi tu vends? C'est d'aller à l'événement. OK? Tu as créé un personal brand, tu as connecté, les gens te font confiance, mais là, ton offre, c'est quoi? C'est Elevate. OK? Ensuite de ça, il y a conversion, puis c'est la vente.
Puis la majorité des gens, je pense qu'ils arrêtent là. Une fois qu'ils ont fait la vente, c'est done, c'est fini, j'ai fait mon argent. Après ça, ils font repeat. Mais moi, il y a toujours un cinquième que j'ajoute, puis c'est convaincu, c'est le mot convaincu. Il faut que le client soit convaincu que ton service a bien été fait, que tu es le meilleur. Parce que souvent, ce que je réalise avec les gens qui créent un personal brand, c'est qu'ils ont une bonne image de marque, les gens font affaire avec eux, puis après ça, ils sont déçus. Après ça, ils sont comme, ah, je me suis fait crosser. Ou genre, j'ai eu un service de merde. Tu comprends? Mais une des choses que je dis aux gens, c'est vraiment après que tu as fait de la vente, ben, convainc la personne que ce que tu as offert comme service, comme produit, c'était le meilleur qu'il pouvait faire. Tu comprends, ce que je veux dire? Fait que ça, pour moi, c'est les 5 C qui sont vraiment importants. Merci. Ça, c'est puissant. Ça, c'est puissant. Convaincu à la fin, c'est mon pépite d'or que je prendrais, c'est convaincu, effectivement. Il y en a beaucoup qui ont des très bonnes idées. C'est des bons parleurs devant les caméras. Ils sont capables de gagner la confiance, capables de faire des conversations, mais il n'y a rien de concret à la fin. Right? Et pas à la hauteur de leurs promesses. Donc, ça fait que tu nuis à ta réputation, puis éventuellement, tu fais un coup de 5 ans, mais that's it. Ah, Right? tu perds De- ta réputation, ouais. là, c'est... Ça, c'est une chose que j'ai dit souvent. Like, est-ce que tu es là pour seulement un 12 mois, un 24 mois, un 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Il y a des gars là, c'est des guerriers, c'est des soldats. Ils veulent faire un parcours de 20 ans, 25 ans. Il y en a qui pensent seulement au short term, comment ils peuvent faire le plus d'argent le plus rapidement possible. Right? Puis des gars qui sont résilients, qui veulent faire un 20 ans, 25 ans, qui veulent tout détruire, ils ont pas peur de perdre de l'argent au début. Ils n'ont pas peur tu sais quoi, de frapper des murs, de vivre des défaites, parce que la vie est comme ça. On ne peut pas nécessairement attendre que tout soit des réussites. Mais dans 20 ans plus tard, ces gens-là, ils vont se demander comment ça, ce gars-là, il est encore là. Comment ça, il est si gros comme ça aujourd'hui? C'est parce que tous ces sacrifices qu'il a fait depuis toutes ces dernières années, toutes les défaites, tout l'argent qu'il a perdu, c'est ça qui a fait en sorte que le gars maintenant, il vaut des millions. Ouais. 100%. Alors, are you here for like the next 5 years or 10 years or 20 years? It's a different ball game quand tu vises un 20 ans. Parce que juste le gars qui a des grandes ambitions, le fait de dire je vais faire 20 ans, comme tu bats tout le monde dans l'industrie. Ah, ben, la majorité des gens, ils veulent juste être là 2, 3, 4 ans. Ils veulent juste faire un 2, 3, 4 millions, puis après ça, ils s'en foutent, là. Ah, je vais investir ça dans la bourse ou en immobilier ou peu importe, puis that's it. Yeah. Mais écoute, t'as le droit, mais there's a different ball game. There's a new level of people every time you step to a different skill. Ouais, mais ce qui est important pour moi là-dedans, c'est la réputation. Je veux dire, si tu es là pour arriver, puis tu veux construire quelque chose, puis en 3 ans, tu vas faire X montant d'argent, puis après ça, tu perds ta réputation, je trouve que ça a été useless, genre, ça a été vraiment stupide. Mais quand tu focuses sur garder ta réputation sur le long terme, ça va être beaucoup plus payant par la suite, là. True that, true. Donc, là, tu as expliqué un peu pourquoi il y en a qui réussissent et il y en a d'autres qui ont un peu plus de difficultés. Maintenant, c'est quoi les meilleurs coups? Non, pas les meilleurs coups, mais plutôt, c'est quoi les meilleurs trucs que tu as vus au niveau de la viralité? Right? Il y en a qui vont plus viral que d'autres. Right? Des fois, c'est une question du paraître, ton énergie. Il y en a qui sont plus chanceux que d'autres. Right? Des fois, il y en a certains qui doivent faire un peu plus de travail. But qu'est-ce qui fonctionne pour tout le monde, selon toi? Que quand tu appliques cette règle, tu vois qu'il y a plus de résultats, peu importe la personne. Qu'il soit beau, laid, belle, pas belle, n'importe quelle situation, tu vois des résultats parce qu'il suit ce principe. C'est les gens qui sont... j'ai le terme en anglais, là, mais Tu peux le dire en anglais. c'est les gens qui sont opinionated. C'est les gens qui ont une opinion puis qui stick to it. Puis qui sont pas gênés d'en parler. Puis souvent, ce que je réalise aussi, c'est si tu es opinionated, puis en plus de ça, tu parles d'un sujet qui est un peu plus controversé, qui va un peu diviser la population, qui va avoir une controverse, puis qui va créer une discussion, un débat. Souvent, ces contenus-là vont vraiment tomber viral.
Et ça prend un peu plus de courage pour pouvoir faire ce genre de contenu. 100%. Tout le monde est capable d'avoir leur propre opinion. Tout le monde a leur propre opinion sur plusieurs sujets. 100%. Mais ceux qui ont eu ce genre de viralité, ce genre d'expérience, euh, c'est quoi le retour? Comme, est-ce que les gens ont envie de te tuer ou c'est comment? C'est ça? Ça ressemble à quoi? Ben, tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'il y a certains sujets, ça va amener de la haine. Les gens vont t'en vouloir, of course. Euh, mais c'est à toi de comprendre que tout le monde a une opinion. C'est juste que toi, t'en parles publiquement, puis les autres, ils en parlent pas. Fait que, tu sais, te faire juger ou te faire menacer ou te faire traiter de non parce que t'as été capable, t'as eu le courage, comme tu dis, d'en parler devant la caméra, ben, c'est à prendre avec un grain de sel, là. Tu sais, c'est à comprendre que, tu sais, tout le monde a une opinion, puis t'as le droit à ton opinion, puis c'est correct, genre. Les gens, c'est normal, c'est naturel que les gens soient pas d'accord avec toi. Tu peux pas, tu peux pas vouloir créer un personal brand puis faire de l'impact dans le monde, puis au final vouloir que tout le monde t'aime. Est-ce que c'est relevant d'être off-subject dans tes opinions? Exemple, ce que j'ai vécu avec Tania, exemple, c'est que elle part du courtage, mais de plus en plus, elle s'en va dans les conseils de relations, conseils de religion, conseils de toutes choses. En fait, je connais la réponse. Ça a fonctionné pour elle. Donc, il y a beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de views et de commentaires, interactions, réactions dans ces vidéos. Mais c'est quoi l'envers de tout ça? Est-ce que ça peut affecter une marque ou ça peut juste l'aider, selon toi? Je dirais que ça dépend, c'est quoi affecter une marque? C'est quoi la définition d'affecter une marque pour toi? Affecter une marque, c'est que tu perds la crédibilité au niveau de ton métier. À travers les yeux de qui? De ceux qui écoutent. De? De ceux qui écoutent. Ceux qui écoutent? Ouais. Yeah, ça peut affecter ton image, 100%. Si tu considères que... Parce que tout le monde peut regarder tes vidéos, tout le monde peut écouter tes vidéos. Fait que c'est sûr qu'il y a des gens qui vont te juger, puis il y a des gens qui vont dire genre, OK, je suis pas d'accord avec cette opinion-là, je vais jamais faire affaire avec toi. Ouais. OK? Like, on en a déjà eu avec des clients, là, genre, des clients m'appellent et disent, Hey Gwen, il y a un gars qui m'a envoyé un voice message qui est fucking fâché, puis il m'a dit, je vais jamais faire affaire avec toi, puis je suis comme, OK, fine. Mais de l'autre côté, t'as d'autres clients qui vont t'appeler, puis qui vont dire, genre, you know what? Quand t'as parlé, genre, de ton père, la relation que t'as avec ton père, j'ai connecté. J'ai la même relation avec mon père. Ouais. So, c'est pour ça que je veux faire affaire avec toi. J'ai une maison que je veux vendre à 800 000, puis je veux acheter une autre maison à 1,2 million. Tu comprends? Mhm. Fait que c'est... Oui, c'est sûr que tu vas perdre des clients, mais tu vas en gagner aussi. OK? C'est apprendre où à laisser. À la base, si tu es vraiment une bonne personne, puis Tania, tu le vois que c'est vraiment une merveilleuse personne, elle a un bon cœur à la bonne place. Euh, oui, elle peut avoir des opinions qui sont en l'encontre de tes principes, mais at the end of the day, le fait de savoir que c'est une bonne personne, oui, tu sais, il y en a qui sont juste des épais, qui pensent que parce que tu as cette opinion, tu vaux de la merde. Mais la vérité, c'est que la majorité, ils ont cette conscience, OK, bon, elle a une opinion forte là-dessus. Right? Alors, je te pose la question car je vois de plus en plus de monde qui le font. Je pense que c'est une bonne chose. L'autre exemple que je peux donner, c'est if you have 1,000 followers, you probably have maybe 10, 15 hitters. Mais si tu commences à avoir 10 000, tu vas en avoir 100. C'est toujours relatif, right? Tu vas toujours en avoir plus, mais tu as 9 000 qui t'aiment, 9 900 qui t'aiment. Quand tu vas être à 1 million, exemple dans les PBD de ce monde, les Hormozy, les Grant Cardone, mais ils en ont une dizaine de millions de followers, de fans, mais ils ont peut-être 1 million de hitters. Puis les hitters sont beaucoup plus nombreux. Donc, tu les vois dans les commentaires et tout. Right? Donc, plus tu es connu, plus tu vas avoir du monde qui t'aime. Puis si tu es vraiment une bonne personne, tu vas avoir plus de gens qui t'aiment que des gens qui hate, mais tu vas toujours en avoir de façon très nombreuse, tu vois. Alors, je pense que en fait, elle m'a inspiré même. Je dirais que comme le fait d'avoir ces genres d'opinions, moi, je reste politiquement correct la majorité du temps. J'essaie de rester. Pourtant, si tu me
Si t'as des locker room talk avec moi, t'es comme tabarnak. Je le connais pas, ce gars-là. Tu vois? Donc, j'en parle pas. Right? J'en parle pas parce que je me suis toujours dit que oui, l'importance. Si je peux partager les choses qui font du sens, qui font réfléchir au niveau de la business, pas besoin, mais évidemment, je perds peut-être une partie d'opportunité que je peux aller chercher en ayant mes opinions, en partageant mes opinions. Yeah, puis tu sais, pour enchérir un peu sur tout ce que tu dis, un personal brand, il y a le mot personal dedans. OK? Puis la seule façon... Drop the mic. Drop the mic. Mais la seule façon de différencier des autres, c'est ça, c'est de te mettre de l'avant parce qu'il n'y a pas deux Seroujan. Tu sais, puis je pense que j'avais écouté un podcast la semaine passée, puis j'ai entendu dire quelqu'un a dit en personal brand, ton image de marque, t'as pas de compétition. Puis c'est vrai. Tu te bats pas contre un autre Seroujan. You know? Seroujan, c'est Seroujan. Seroujan a son histoire. Seroujan a eu son passé. Puis t'es tout seul là-dedans. Tu comprends ce que je veux dire? Puis ce qui est important là-dedans, c'est te mettre plus toi de l'avant. Pas commencer à hop sur les trends, puis dire, OK, si Gwen a dit, il faut que je parle de trucs controversés, moi aussi, je vais parler comme Andrew Tate, je vais parler comme Tanya, je vais parler comme whatever what. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est qui es-tu, toi, au fond de toi? C'est quoi ton histoire? C'est quoi ton passé? Puis de pousser ça plus de l'avant. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a certains mondes qui sont opinionated, genre ils ont des opinions sur certaines choses, mais c'est pas vraiment controversé. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que ce qui est important là-dedans, là, c'est pas te pousser à être controversé si ton opinion ne l'est pas. Parce que sinon, ça va se sentir. Puis tout le monde a leurs opinions, donc ça va quand même frapper certaines personnes. Yeah. Ça va quand même influencer certaines personnes, inspirer d'autres, puis évidemment, avoir des hates pour ce que tu as à dire. Yeah, la dernière fois, j'ai fait une vidéo où quand on a parlé de ça dernièrement, j'ai dit comme quoi que j'écoute plus de musique. Est-ce que c'est vrai que j'écoute zéro musique? Non, j'en écoute, mais je limite à peut-être 1 heure par semaine. La majorité du temps, quand je suis dans l'auto, je conduis, quand j'ai du temps libre, j'écoute des pods. J'écoute des pods, des formations, des conférences en ligne qui sont disponibles. Donc, j'écoute ça parce que ça me permet de nourrir mon cerveau. Alors, je trouve que la musique, dépendamment de ce que tu écoutes, il y a tellement de types de musique, mais moi, je suis un grand fan de hip-hop. Alors, quand j'écoute, c'est toutes des conneries. Right? La majorité du temps, les plus connus, c'est souvent des conneries. Donc, oui, j'écoute dans certains moments quand j'ai envie de juste de sauver un peu, de zone out. Puis je sais qu'il y a de la musique pour détendre, il y a de la musique pour s'aimer, il y a de la musique pour pas mal tout, mais moi j'évite parce que on n'a pas tous 1000 ans sur cette planète. Notre temps sur cette terre est tellement limité que je vais aller chercher, je vais capturer le plus d'informations qui peuvent m'aider à avancer dans la business, avancer en carrière, avancer dans mon personal life. Donc j'ai soif de nouvelles informations. Donc pour moi ça me perd de temps. Mais ça fait un peu plus de commentaires que d'habitude. Et honnêtement, j'ai trouvé ça drôle, puis j'ai aimé ça aussi. Parce qu'il y en a qui sont très respectueux, ils disent, mais c'est aux jeunes, tu sais, moi, j'écoute de la musique pour me détendre, ça fait du bien. Absolument. Ouais. Il y a la musique comme ça, mais parce que le message que je voulais transmettre, c'est it's a waste of time. Most often, it's a waste of time. Yeah, surtout quand c'est des sujets sur l'alcool, sur les drogues, sur entre guillemets bitch puis whatever, genre c'est tous des trucs dégradants, puis ça a de l'influence sur ton lifestyle à un certain moment. Absolument. C'est quoi? The worst part is, tous les jours que j'écoute de la musique, avant de dormir, j'écoute des chansons d'amour. C'est pour m'endormir. I swear to God. Chansons d'amour. Parce que je suis un grand fanatique de tout ce qui est 2000 music dans ma langue. Puis moi, ça me permet de détendre, puis juste m'endormir après. J'écoute tous les jours. But there's a time for that. Et ce que je veux dire, c'est pas rien faire dans l'abus. Right? Si tu es un courtier immobilier, tu passes 3-4 heures dans la route, tu fais qu'écouter de la musique, man, il y a tellement de choses que tu peux apprendre durant ce moment-là. Yeah. Right? Yeah.
That's what I'm trying to say. On est si limité, notre passage sur cette terre est si limité que si tu as des grandes ambitions, tu veux faire des grandes choses, il faut que tu nourris de plus d'informations possible. Il faut que tous les jours, tu apprends quelque chose qui va te permettre d'avancer encore plus rapidement. Yeah. Donc, si tu regardes les grands noms de ce monde, les grands maîtres de ce monde, ils font pas ça. Donc, moi, je replique ce monde. Parce que c'est ça que je veux être. Mais si tu veux avoir une vie médiocre, OK, it's different, right? C'est acceptable, mais c'est different. Like, c'est pas la même... On peut pas s'asseoir dans la même table parce que je serais pas d'accord avec toi. Yeah, 100%. T'as essayé d'éviter pour avoir moins D'éviter. d'éviter la conversation, on dirait. Non, c'est bon. Non, mais je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Yeah. Je suis vraiment d'accord. Puis, tu sais, j'ai regardé la vidéo. Je pense que je t'ai envoyé la vidéo la semaine passée. Ouais. Puis, j'étais 100% d'accord avec ce que tu dis, là. Moi aussi, j'écoute pas beaucoup de musique. J'écoute souvent des podcasts. Sinon, c'est des musiques plus... tu sais, des musiques de spa, genre. Des spas. Musique classique, genre. Ouais. Yeah, des fois, je That's veux juste weird. brainstorm dans ma tête. That's weird. That's weird? Ah! I'm just fucking with you, Non. man. Non, j'ai juste besoin d'un, tu sais, un flow, Ouais. mais que moi, je commence à brainstorm dans ma tête. Mhm. Fait que je mets la musique classique, la musique de spa aussi. OK, ben, j'ai envie de te poser des questions sur des gens que on connaît tous, on a nommé Tania tantôt. Yeah. Des gens qui performent à haut niveau, qui ont travaillé avec toi. C'est quoi la différence avec ce type de personnes versus, et on les voit qui réussissent à grande échelle, versus les gens peut-être qui ont moins de résultats ou ils font un passé, mais ils restent pas si longtemps. Qu'est-ce que tu remarques de ces gens-là? Ils sont obsédés. Obsédés? Yeah. Ouais. Yeah. Puis, yeah. Tu peux name drop quelqu'un qui est obsédé comme ça? PC. PC? Yeah. Ok. Yeah, PC. Même, je dirais, moi, Gabriel Laflamme, ils sont juste obsédés. Comme si tu veux réussir dans n'importe quelle industrie, faut que tu sois obsédé. MrBeast en parle. Puis j'ai pas dit faut que tu sois happy, là. Faut pas que tu sois content. En fait, c'est pas un faut pas que tu sois content. C'est juste que être obsédé fait en sorte que tu seras pas nécessairement heureux dans ce que tu fais. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu fais juste penser à ça. MrBeast l'a vraiment bien décrit dans un podcast. Il a dit « Je fais que ça. Je fais du YouTube 24 heures sur 24. Je dois être... En fait, je suis obsédé. Tout le temps. Mon but, c'est tout le temps optimiser mes vidéos YouTube. C'est tout le temps optimiser les stratégies puis tout. » Puis PC, il fait la même chose dans son industrie. Gabriel Laflamme, il fait la même chose dans son industrie. Toi aussi, tu fais la même chose dans ton industrie. Vous êtes obsédé. Puis ce que ça fait, c'est que tu sais, tu peux pas être parfait dans tout. Comme oui, vous allez réussir à haut niveau dans une partie de votre vie qui est les affaires, votre carrière. Mais je suis sûr que ta blonde, ta femme, ta fiancée, ta famille, tes enfants sont comme « Il est où, Seroujan? » On le voit pas souvent. Tu sais, tu comprends? Il y a toujours un sacrifice que tu dois faire d'un autre côté, là. Genre, tu peux pas être parfait dans chacun des sphères de ta vie. Fait que je dirais que les gens qui réussissent à haut niveau aujourd'hui, c'est des gens qui ont la capacité de sacrifier beaucoup puis qui sont obsédés dans une seule chose. Il y a juste un gars qui peut-être qu'il a comme réussi dans plusieurs sphères de sa vie. Même Jordan n'est pas dedans dans la conversation. C'est LeBron. Moi, selon moi, LeBron a réussi dans tous les aspects. Ben, dis-moi si je me trompe. Au niveau de sa carrière, right? Il est comparé parmi les meilleurs. Au niveau de sa famille, son premier fils est dans la NBA. Il n'est peut-être pas à la hauteur de LeBron, mais il est dans la NBA. Et son deuxième fils arrive qui va être meilleur que son premier fils. Donc, être 365 jours à l'extérieur, dans les airs, dans des nouvelles villes pour jouer, puis avoir des enfants, d'avoir élevé tes enfants de cette façon à grand niveau, tu vois, c'est impressionnant. Sa femme est encore avec sa femme depuis plusieurs années. Peut-être que il y a des aspects qu'on ne connaît pas, mais je trouve qu'il a réussi contrairement à Jordan que on ne sait pas où sont ses enfants. Il n'a pas fait des bons moves à l'extérieur. C'était un gambler. Pourtant, je respecte Jordan. Il ne vient pas de mon temps, mais avec tous les documentaires que j'ai écoutés, c'est le GOAT des GOAT. Right? Ce que LeBron a réussi à faire. Donc, je sais ce que tu veux dire par sacrifier, mais je refuse
d'abandonner sur les autres sujets. Ah ben, en fait, je pense comme toi. Tu veux... Tu sais, on est des gens qui veulent performer. Puis tu veux pas accepter que tu performes moins dans une autre sphère de ta vie. Fait que c'est sûr que c'est un travail continu, puis on va s'améliorer, puis on va se rendre à un point où est-ce que c'est quand même balancé. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu veux passer de zéro à hero, si tu veux passer de zéro à devenir le best dans ce que tu fais, t'as pas le choix pendant un certain temps de sacrifier les autres choses. Et je comprends tout à fait ce que comprends tu le dire? dis. Comme Ouais, man. que ce soit la santé, que Mhm. tu n'as pas le temps d'aller au gym ou que tu priorises pas d'aller au gym parce que tu travailles trop, tu as des meetings, tu as tellement de choses à faire, que ce soit la famille, tu passes pas beaucoup de temps avec la famille, que ce soit ta santé encore au niveau de ce que tu manges, tes relations d'amis. Tu sais, il y a du monde qui n'ont pas beaucoup d'amis. Là. Les gens qui sont au top, que j'ai rencontrés à date, là, que j'ai fait affaire avec eux, ils n'ont pas beaucoup d'amis. Genre que c'est des relations, genre sur le long terme, là, que ça fait genre 5 ans, 10 ans, 15 ans qu'ils sont amis avec cette personne-là. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont tout le temps en train de travailler. Ouais. Tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de travailler. Même moi, tu sais, moi je vais être le premier à le dire, je travaille tout le temps, genre 24 heures sur 24. Fait que même des fois quand j'étais avec ma femme, on est au restaurant, on parle, puis des fois je vais zone out, puis je vais commencer à faire des calculs parce que je pense à whatever what, là. Tu comprends? Juste, puis elle dit, qu'est-ce que tu fais? Et tu te fais chicaner après. Oui, avant, oui. Maintenant, ma femme, elle est ultra compréhensive. Elle comprend que c'est pour un certain temps. Puis qu'après ça, genre, moi, je vais être beaucoup plus présent mentalement. You Tu think comprends? so? Yeah. Que tu n'auras pas des plus gros projets après plus gros projets après plus gros projets. Parce que Euh, moi, j'ai fait cette promesse à ma femme aussi. Que, babe, quand je vais avoir du succès, quand on sera confortable avec l'argent qui rentre, I'm gonna take it slow. Ben, la réalité, je me connais, là, c'est je m'embarque dans des plus gros projets qui me prennent encore plus de temps. Plus de temps, plus de temps. mais Donc, moi, ce qui a changé ma vision là-dessus, c'est d'avoir un enfant. Tu sais, oui, genre, actually, je pense comme toi. Tu sais, je pense que je vais me dire ça, puis nous, les humains, on est juste des internels insatisfaits. Puis qu'on va dire, OK, je veux faire 1 million par année, good, t'as fait 1 million par année, OK, je veux faire 1 million par mois maintenant, good, j'ai fait 1 million par mois, qu'est-ce que je fais après, puis ainsi de suite. Tu sais, on est jamais 100% satisfait. Mais moi, quand j'ai eu mon fils, félicitations en passant. thanks, C'est récent, right? yeah, Semaines? il y a 19 jours, là. 19 jours. Yeah, Nice. that's crazy. Donc, il s'appelle comment? Owen. Owen. Oh, Donc, ça fait 19 jours que tu es dans ce monde. yeah. J'espère qu'un jour, dans quelques années, tu vas pouvoir revisiter ce podcast. Puis, écouter ton papa te faire des promesses. C'est quoi tes promesses, papa? À lui? Ouais. Damn. Ses promesses à lui, c'est que... Man, that's a good question. I like that, hein? Owen, écoute bien ça. Tu peux le mettre dans sa face tous les jours. En fait, je vais toujours le supporter. Je vais toujours être là pour tout ce qu'il veut faire. Puis, j'avais jamais pensé à ça. Yeah, je pense que je vais toujours être là pour le supporter. Je vais rien lui donner financièrement. OK, I like that. Financièrement. Alors, Parce, go. Vas-y. yeah, parce que je pense que l'éducation que j'ai eue, moi, côté financier, puis avec ma famille, les valeurs et tout, je trouve que j'ai vraiment eu une bonne... J'ai été assez chanceux puis blessé, genre, d'avoir une bonne éducation par rapport à ça. Puis j'aime la mentalité que j'ai par rapport à l'argent puis comme les gens en tant que tels. Fait que je veux leur donner la même éducation que... Je veux donner à Owen la même éducation que j'ai eue. Which j'ai dû travailler pour avoir acheté mon téléphone, j'ai dû travailler pour manger, j'ai dû travailler pour tout. Mhm. Fait que je veux pas tout lui donner tout cru. Fait que je pense que je vais bien lui transmettre les bonnes valeurs. Les bonnes C'est valeurs. amazing, man. Ben, message qui peut passer à M. Owen ici, Owen Mercier, c'est... j'ai souvent dit... En fait, l'affaire d'argent, Owen, t'inquiète pas, OK? Tu vas en faire de l'argent si tu as la bonne mentalité. Yeah. Ce qui est important, ce que j'ai souvent dit, c'est que I wish my parents were rich, wealthy, not for the money. OK? Mais plutôt pour les contacts, le réseau Pas dans le que yeah. que ma famille, mon père Network. a bâti. Euh,
Monsieur Gwen ici, il a un très grand réseau. Il connaît Patrick Bet-David, il connaît Serojan, il connaît Andy. Ça, c'est ça ta richesse. 100%. Si tu as la valeur, tu as quelque chose pour amener à ce réseau, tu le fais encore plus que ton père. Yeah. Right? Alors, c'est quand j'ai dit « I wish my parents were rich, wealthy, in contacts, in their network ». Parce que c'est ça que je travaille. Tous les jours, je travaille pour pouvoir augmenter ce réseau. Parce que plus mon réseau est grand, plus je peux faire de grandes choses. Ça dépend si tu veux être en business. Mais certain que quand voir ton père travailler, tu vas certainement... Ça va être un bon podcast. Il va y regarder dans 10-15 ans, man. Ça va être incroyable. C'est amazing. Sinon, pour finir, OK? Donc, tu vas être conférencier à Elevate. Yeah. Ta première conférence. Yeah. Première conférence de plus de 20 personnes. Plus de 20 personnes. Tu passes de 0 à plus de 1000 personnes, de 20 à 1000 personnes, c'est incroyable. Yeah. J'ai hâte de voir ce que tu vas livrer. J'ai beaucoup confiance en ce que tu vas livrer. Puis j'ai trouvé que comme tu es le parfait candidat, je cherchais quelqu'un au niveau du personal brand, au niveau du tout ce qui est marketing. Right? Il y a Neil Dingra qui va en parler, il y a Sonia qui va en parler, mais chacun, vous allez avoir une différente approche. Toi, tu travailles derrière ces artistes, right? Yeah. C'est derrière ces entrepreneurs. Eux, ils vont parler plus de comment eux, ils ont réussi, mais toi, tu as la version de plusieurs personnes qui ont réussi de différentes façons. Exactement. Alors, tu penses que le contenu que tu vas amener va être complètement différent et les gens vont pouvoir sortir de ça gagnant avec ce contenu. Donc, comment tu te sens? Je suis excité, je suis stressé. Je pense que ça va être une expérience incroyable. Je pense que, yeah, ça va être life-changing moment. Je pense, yeah. C'est une année avec beaucoup de chance. Je pense que c'est grâce à Owen qui... Yeah. Owen t'amène de la chance. Il va être là en plus. Il va être là en plus? Yeah. Oh, nice. Yeah. Y a-t-il besoin de écouteurs de traduction? Non. On peut le traduire en langage de bébé. Ma question, c'est qu'est-ce que tu vas apprendre? Puis après ça, on peut finir peut-être avec 2-3 dernières questions. Donc, qu'est-ce que tu veux transmettre à l'audience? Après ta conférence, qu'est-ce qui est important pour toi? Great question. Je dirais que je veux donner une clarté sur pourquoi est-ce que les gens devraient mettre de l'avant leur personal brand. Tu sais, on entend souvent dire hey, build your personal brand, construisez votre personal brand, ça va changer votre vie, mettez-vous de l'avant, faites des vidéos, faites un podcast, faites du short form content, mais souvent quand je pose des questions à des gens, je dis pourquoi tu fais ça, like, pourquoi tu veux te mettre de l'avant, pourquoi tu veux build un podcast, pourquoi tu veux faire du short form. Les gens, c'est toujours des réponses un peu mainstream, c'est toujours les mêmes réponses. Je veux plus de clients, je veux ci, je veux ça. Fait que je pense que ma conférence va être vraiment basée sur, je vais te donner des raisons très fortes de pourquoi est-ce que tu devrais propulser ton personal brand. Love it. Si tu peux avoir des case studies des gens avec qui tu as travaillé, Yeah. pourquoi eux, quelle direction ils ont pris, ça va être incroyable. Ouais, c'est là-dedans. Yeah? OK, Yeah. amazing. Deux dernières questions avant qu'on termine. Gwen, merci encore. Beaucoup de pépites d'or. On est rentré plus dans les choses personnelles. Alors, ça, c'est les meilleurs podcasts habituellement. Maintenant, si tu devais reculer en arrière, le jeune Gwen qui a commencé dans la carrière à 18 ans, avec tout le knowledge, l'information que tu as, tu avais 10 secondes, 15 secondes pour le transmettre. Tu rentres dans une machine à retourner dans le temps, 10-15 secondes ou une minute, on va te donner une minute là. Quel genre de conseil tu donnerais aux jeunes Gwen qui commencent avec tous les savoirs que tu as aujourd'hui? Je dirais, la chose la plus importante, c'est ta réputation. Protège ta réputation. David. Maintenant, si le vieux Gwen de 65 ans revient en arrière aux jeunes d'aujourd'hui, au Gwen présent d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses qu'il donnerait comme conseil? Damn. Qu'est-ce que tu aurais aimé avoir comme conseil?
Le Gwen, sagesse. En fait, ouais, ça, easy question. Je dirais, prends action. Arrête de overcomplicate things. Arrête de vouloir que ça soit parfait. Arrête de vouloir que ça soit tout on point. Puis juste pose action, tu sais. C'est un peu ce que toi t'as fait avec les courtiers du Québec, le podcast. T'as commencé au début, puis t'as juste take action. Tu t'en foutais, tu voulais pas que ça soit parfait. Puis c'est correct, c'était pas parfait au début. Mais t'as posé action. Tu comprends? Puis ça t'a amené où est-ce que ça t'a amené aujourd'hui. Fait que je dirais, moi, personnellement, je veux toujours que toutes les choses soient parfaites avant de les lancer. Puis je veux toujours que tout soit aligné, puis que la lune soit là. Puis... Mais genre, arrête. Oh, c'est longtemps que mes vidéos sortent parfait. Le Take reste, action. take action. Take action. Hey, Le reste, juste take action. yeah, Non? that's amazing, man. Well, as-tu un dernier mot à dire à l'audience avant qu'on termine ce podcast en beauté? Yeah. Investir en vous, c'est la meilleure chose que j'ai fait moi. Personnellement, j'ai investi 1000 $ dans un cours en ligne. C'était pas un événement. C'est dans un cours en ligne. Aujourd'hui, on a généré plus dans les 7 chiffres. On est rendu avec une équipe de 11 personnes dans l'agence. Puis des événements comme Elevate, je suis allé à des événements comme ça aux États-Unis, où est-ce qu'on était 5000 personnes, 8000 personnes, 2000 personnes. Puis c'est des moments où est-ce que ça change complètement ta vie, complètement ta vision des problèmes que tu as présentement. Fait que je pense que les gens devraient investir dans dans vous-même. Vous devriez investir dans vous-même. Puis la meilleure façon de le faire dans le mois de septembre 2025, c'est de venir à l'événement Elevate. Tu sais, que tu as une entreprise, que tu veux développer ta clientèle, que tu veux t'améliorer en vente, que tu veux networker, tu veux connecter avec les gens, tu veux aller chercher ton partenaire peut-être, ou tu veux aller chercher ton prochain client. Ben, Elevate, je pense que c'est l'endroit qu'il faut être en septembre. Oh man, merci beaucoup. J'ai hâte de voir ta conférence. Même moi, je vais sortir de la salle du backstage pour écouter. Très hâte. Et merci encore pour l'opportunité. Puis on se voit prochainement avec un nouveau podcast. Take care, buddy. Yes, merci. Non, c'est plutôt take care, buddies. Merci, ciao.